Amouti Robert de l'Itourie. Je remercie également le DG pour sa présentation. Et monsieur le DG, vous avez parlé de la situation générale de l'électrification en RDC. Il y a le barrage de Boudana en ville de Bounia et qui nécessite une réhabilitation. Et apparemment, il y a un contrat avec Green Tech. Et qu'en est-il de ces contrats actuellement? Parce que cette population de la ville de Bounia, c'est la marque d'un rationnement par foyer de plus de $250. Deuxième préoccupation, c'est par rapport au territoire de Aru. En 2017, il y a eu des déploiements de câbles et de transformateurs dans le territoire de Aru. Mais à un moment donné, votre prédécesseur a déployé une équipe pour pouvoir retirer le câble électrique ainsi que les transformateurs. Et la jeunesse, y compris la société civile, s'était acharnée pour qu'on ne les tire pas. Qu'en est-il de ces dossiers jusqu'à ce jour? Et les territoires de Haroun, tout comme les autres territoires de l'Itourie, ont ici des potentialités pour l'électrification, soit des mini-barrages, soit même des centrales hydroélectriques. À Haroun notamment, il y a la chute de Njoro, où à une année, à un moment donné, il y avait une équipe déployée pour la prospection avec certains Chinois. Qu'en est-il de ces dossiers? Aussi à Haroun, pas plus tard que 2 semaines, nous avons appris aussi qu'il y a eu des déploiements de poteaux pour l'électrification du territoire de Haroun. Et ces poteaux proviennent de l'Ouganda, du pays voisin. En connaissez-vous quelque chose? Et enfin, le 12 janvier 2025, j'ai suivi à la radio Okapi que la SNEL devrait, n'est-ce pas, procéder à la digitalisation de ces services, à la modernisation de ces réseaux et aussi à la planification stratégique de la production énergétique. Où en sommes-nous avec ces applications? Moi, c'est l'honorable Robert Orozio. Je félicite aussi le ministre pour sa présentation et nous le félicitons aussi pour sa visite à l'Itourie malgré la situation sécuritaire précaire, et il s'est présenté juste dans la ville, il n'a pas pu sillonner dans la partie rurale. Alors nous espérons que prochainement il pourra être à Mambasa, il pourra être à Aru, il pourra être à Irumu, partout pour parler du doigt la situation rurale de la population de l'Itourie. J'ai une petite question. La première est ramassée par le biais, c'est partant de la répartition de 11 423 km en moyenne. Pour les 26 provinces, c'est 439,3 km. Et je voudrais poser la question, cette fois-là, par rapport aux critères de sélection. Quels sont les critères de sélection de cette route que vous avez estimée à global, donc dans la globalité à 11 423? Merci beaucoup.